Bonjour et à toutes, une petite vidéo que je vais faire quand même sur Deepin, où je suis pas totalement séduit quand même, parce que c'est pas quand même un environnement où je trouve, c'est la Deepin officielle que je teste là. Et je l'ai installé donc sur un ordinateur, et ça fait quelques temps que je m'en sers. Et bon, mis à part je suis sur un noyau PC de 4.9.0 en Deepin 13 pour AMD 64. C'est quand même pas ma tasse de thé cet environnement là, parce que bon, tu vois, déjà le lanceur est là. J'accroche pas, c'est pas de ma faute. Autant j'accroche à des environnements comme Mate, comme XFCE, qui sont des environnements légers. Ce que je reproche à Deepin un petit peu, c'est que c'est un environnement qui est quand même assez lourd, assez lent à charger. Et le grand problème si tu as un PC qui est un peu faiblard, c'est le fait de lui mettre un environnement comme Deepin. Ça va pas, si tu veux, l'alléger, ça va au contraire un peu le plomber, quoi. Et le problème il est là, c'est que bon, l'environnement Deepin est quand même très lourd. Et moi je suis pas fan. Tu vois, ça c'est la Deepin officielle. Je peux pas dire que finalement j'adhère totalement. Il y a des trucs, bon, c'est pas mon, parce que si je prends le centre de contrôle par exemple, tu vois, alors là j'adhère pas. Voilà, c'est la version 15.5 de Deepin, la Deepin officielle, mais c'est pas de ma faute, hein. J'ai le droit de pas adhérer trop à un système d'exploitation, mis à part le fait que VocoScreen fonctionne bien, mis à part le fait que tu vois, je peux même me déplacer là si l'ordinateur veut bien. Bon, mis à part le fait que la webcam est reconnue correctement, après le reste, moi j'ai des petits soucis d'adhérer à cet environnement là. Je préfère 100 fois quand même la Manjaro Mate, parce que l'environnement est plus facile et plus agréable au point de vue ergonomie, tandis que là en Deepin officiel je trouve que c'est lourd, et puis c'est pas, j'adhère pas. Voilà, finalement j'adhère pas à ce système là. Je m'en sers parce que c'est installé sur mon ordinateur, mais dire que je suis séduit totalement, non. J'ai du mal à m'être séduit. C'est pas mal, ça sort pour être mieux. Ah tiens, je peux grossir VocoScreen, ça va être mieux pour toi. Donc ça pourrait être mieux si tu veux. Alors tu vois, déjà la webcam est en VGA, donc elle n'est pas reconnue en HD. Maintenant c'est peut-être pas une génération HD aussi que j'ai, mais bon, voilà, c'est-à-dire ce sont des systèmes d'exploitation qui sont bien faits, mais moi personnellement, tu vois, je préfère honnêtement la Manjaro Mate. Voilà. Je suis plus à l'aise sur une Manjaro Mate que sur une Deepin, parce que l'environnement de Deepin est spécial quand même. Voilà, je suis pas, honnêtement, finalement, sur le temps que je m'en sers et que je la teste et que je l'éprouve, bon, la Deepin officielle est bien installée, elle fonctionne bien, tu vois, regarde, j'ai la webcam, bon, c'est pas la webcam en HD, mais en fait, c'est une ancienne webcam intégrée à l'ordinateur, qui elle-même, je crois, n'était pas en webcam, en HD, mais bon, au niveau environnement, moi, c'est pas trop mon truc, tu vois. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Donc, personnellement, j'accroche pas. Voilà, la Deepin, j'accroche pas, la Deepin officielle, j'y arrive pas, j'arrive pas à m'y faire. Il y a des environnements qui sont 100 fois plus légers. Tu prends un XFCE, un bureau XFCE est quand même plus léger qu'une Deepin. C'est quand même assez lourd, c'est quand même un environnement qui est assez spécial à se servir quand même. C'est pas donné à tout le monde de s'adapter à un environnement comme ça. Bon, ça rappelle un peu la sauce macOS. Ça a voulu copier un petit peu la sauce macOS, mais oui. Personnellement, moi, Deepin, désolé, j'accroche pas. Voilà, je le dis honnêtement, je n'accroche pas. Autant la Mate de Manjaro, j'adore. Autant les bureaux XFCE, j'aime bien, parce que c'est léger, c'est stable, c'est tout ce que tu veux. Autant Deepin, c'est lourd. C'est lourd à charger, c'est lourd à charger pour des PC qui sont frêles. C'est lourd.
la Deepin officielle, attention, je parle bien de celle-là, c'était la Deepin officielle, sur le site de Deepin officielle, la 15.5. Parce qu'après, il y a d'autres versions de Deepin sur d'autres trucs, mais là, j'avoue que sur celle-là, c'est quand même assez lourd, c'est quand même assez lent en chargement, en téléchargement. Quand il faut démarrer l'ordinateur, c'est quand même assez lent. Et je trouve que déjà sur un ordinateur à interface Intel, par exemple sur un Intel Pentium, eh bien, tu vois, bon, ça fonctionne. Si tu vas par là, j'ai la webcam qui est reconnue, mais c'est pas aussi top qu'une Manjaro Mate, que tu l'installes, paf, ça fonctionne de suite. Enfin, ça fonctionne. Tu auras une assistance technique avec Manjaro Mate, que là, avec Deepin officiel, tu n'as rien, c'est-à-dire que tu es tout seul à te débrouiller sur un système d'exploitation qui est un environnement quand même assez un peu spécial. Bon, il y a le Doki là en bas, mais enfin bon, c'est pas... Voilà, je ne sais pas, c'est difficile à dire. Quand tu n'es pas séduit par quelque chose, tu n'es pas séduit. Et voilà, finalement, sur le temps, moi j'arrive à ne pas accrocher. Bon, l'ordinateur fonctionne bien, si tu veux, il n'y a pas de souci majeur sur cette Deepin, il n'y a eu aucun bug, c'est quand même correct. Maintenant, une Deepin officielle comme ça, pour moi, à mon goût personnel, par exemple, si je fais un comparatif avec cette Manjaro Deepin en version de logiciel, les logiciels sont plus à jour, les paquets sont plus à jour sur Manjaro Mate Tuxedvap que sur la Deepin officielle. Par exemple, l'OpenShot vidéo est un peu ancien. Voilà, il y a eu du progrès, il y a eu des versions qui ont été sorties. La Deepin officielle ne les a pas trop suivies, tandis que chez Manjaro Mate, ils ont bien suivi le système. Et j'avoue que j'accroche plus sur la Manjaro Mate, je suis plus à l'aise que sur la Deepin officielle sur mon portable. Voilà. Maintenant, il y a certaines choses, par exemple, qui ne fonctionnent pas sur la Deepin officielle, qui n'ont pas été reconnues. Par exemple, si tu veux te servir d'un lecteur de carte mémoire, il ne l'a pas vu, il ne sait pas ce que c'est et il ne reconnaît pas du tout. Bon. Après, il y a des trucs comme ça que, bon, par exemple, tu vois, là, j'ai un pavé tactile, enfin ici en bas, là, si j'appuie sur le pavé tactile, ma souris ne branche pas, il me faut une souris à part pour faire fonctionner sur ma Deepin officielle. Voilà, alors ce sont tout un tas de petits détails qui amènent à dire que tout n'est pas parfait. Voilà, ce qu'on demande à un système d'exploitation quand même à la base, c'est quand on installe sur un ordinateur que tout soit fonctionnel de A à Z, c'est-à-dire la webcam, on est d'accord, elle est fonctionnelle, mais elle est fonctionnelle qu'en VGA. Le pavé tactile, qui normalement devrait être reconnu puisque c'est quand même du basique, puisqu'il était en état de fonctionnement sur une autre version, n'a pas été reconnu par la Deepin officielle, ce qui est quand même ce que j'appelle un bas blesse, parce que tu es obligé quand même de mettre une souris, tu vois, artificielle, pour pouvoir compenser ton pavé tactile, ce qui est vachement pratique d'avoir un pavé tactile. Bon. Alors maintenant, est-ce que dans le temps je vais garder cette Deepin officielle sur cet Acer Aspire ES15 portable, sachant qu'il a un Intel Pentium quadricore, je cherche où est le Pentium là-dedans. Il a une Intel HD en carte graphique, je me rends pas compte que la HD est rendue par la Deepin officielle. Il a 4 Go de RAM, je les cherche. Peut-être que l'ordinateur il rame encore, tu vois, il faut qu'il embauche. Il a 1000 Go de disque dur, je les cherche aussi. Donc voilà, alors qu'est-ce que je vais faire avec cette Deepin officielle? Je ne sais pas. Est-ce que je vais la garder dans le temps? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pas essayer des versions plus modernes? Je ne sais pas. La suite à un prochain numéro, parce que là je n'ai pas d'idée. Si vous avez vous des retours par rapport à des ordinateurs portables genre Acer Aspire ES15 avec une Deepin qui est soit officielle ou une Deepin Tuxenvap, si vous avez testé des versions et que vous pouvez me dire si ça fonctionne bien ou pas, dites-me-le dans les commentaires, poliment, correctement, et peut-être qu'on y répondra. Voilà. Moi, en tout état de cause, je ne critique pas le système d'exploitation, attention, mais je suis pas à l'aise du tout. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de pas être à l'aise. Voilà. Bon, si tu as aimé cette vidéo malgré tout, tu mets le pouce en l'air. Tu n'hésites pas à t'abonner à ma petite chaîne de Marc Péchéo 3 parce que je suis la chaîne de la diversité et que c'est pas fini. On va parler de tout sur ma chaîne. On va continuer à parler de tout.
Et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Hein. Allez, ciao, ciao. Alors passe une bonne nuit si tu regardes dans la nuit. Si tu regardes la vidéo en journée, passe une bonne journée. Et si tu regardes la matinée, tu passes une bonne matinée. Allez, au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Ciao, ciao.